Bonjour. On espère que vous allez bien. Ici, on a une nouvelle statue Iron Studio format 1/4, une statue pas mal attendue par nos fans et spectateurs de la chaîne YouTube qu'on a pu enfin déballer. Là, magnifique. Wanda, de WandaVision, de chez Iron Studio, en 1/4. Franchement, bon belle pièce. Alors malheureusement, juste avant, on avait présenté quand même le tristement célèbre Vision blanc, qui pue du cul. Et on n'a pas encore pu présenter du coup le Vision couleur normale, on n'a pas encore pu l'avoir en main, mais la SCAT ici, on a pu enfin la récupérer pour l'avoir en magasin. Juste avant, on avait eu du coup le magnifique Faucon Sam Wilson, Captain America, qui était excellent. Ici, pas vous mentir, il y a un exemplaire très limité, mais on ne sait pas. Ils n'ont pas numéroté sur le socle, il n'y a rien qui est indiqué malheureusement, mais bon. C'est un peu bizarre parce qu'évidemment, il y a quand même une numérotation chez eux en gros format. En un quart, en général, ils font. Bon, après, pas tout le temps. Mais la statue a au moins le plaisir de se dire qu'elle est quand même bien, ce côté un peu vivant avec l'hologramme télévision derrière, etc. qui commence un peu à corrompre tout le reste du décor, mais franchement elle a déjà, je trouve, une belle ambiance. J'aime bien le côté un peu télévision, mais Wanda à la fin de la série, quoi. Donc, avec le costume qu'on voit enfin. Après, ça reste Iron Studio, ça veut dire que soit ils y vont à fond, soit ils se disent on va faire un truc simple. Dans le sens que sachez qu'il n'y a pas de light-up, et ça c'est triste, parce que littéralement ça aurait dû être lumineux. Ça aurait dû être lumineux, ça doit être lumineux, c'est ça qui est dommage. La station est même magnifique, mais le truc c'est que là, ne pas avoir un light-up derrière qui va pouvoir faire vraiment un effet waouh à la statue, c'est un peu manquant, c'est dommage, mais bon, voilà, ça, chacun ses goûts. Tout d'abord le visage du coup de... Comment elle s'appelle? Notre chère Elisabeth Olsen. Bien sûr. Beau visage, franchement, et, il est quand même assez accurate du coup à sa version film. On la reconnaît vraiment bien. Franchement, pour une fois, ils se sont pas loupés. Franchement, il y a un beau travail. Le diadème qu'elle a sur la tête, beau travail. Je veux dire, assez simple. Il n'y a pas de brush. C'est des couleurs, des aplats assez unis. Donc c'est franchement cool. Voilà. On a ses yeux rouges avec vraiment un peu de maquillage au niveau autour des yeux pour vraiment foncer son regard, etc. Une belle bouche, etc. La peau en plus est un peu, texturée. Au niveau de la peinture, ils ont quand même été travaillés un peu plus loin que prévu. Le travail des cheveux, c'est particulier. C'est une grosse tignasse. Effectivement, à ce moment-là, ses cheveux partent un peu dans tous les sens. Mais c'est compliqué d'adapter ceci. Moi, ça me fait rappeler les sideshows qu'on avait eu il y a 2-3 ans. C'est ça, voilà. On est sur une vieille sideshow. Sur une vieille sideshow, mais le travail est quand même propre. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de débordement. Il y a un petit liner à certains endroits pour justement assombrir. Donc voilà, et montrer les traits des cheveux. Franchement, c'est vraiment très propre, c'est un beau visage. En plus, là, le fait d'avoir vraiment une chevelure posée, ça lui donne beaucoup plus de volume. C'est quand même une femme très très fine de base. Les derniers morceaux de peau vont du coup des épaules jusqu'au bout des doigts. Le travail de texture est vraiment très poussé. Pourquoi? Parce qu'on a deux avant-bras, vraiment costume de super-héros, avec toutes des fibres qu'ils ont données. Donc là, on voit bien que c'est une statue qui a été formée en un quart et pas en un dixième pour passer en un quart comme à l'époque. Parce qu'on a une en dixième là derrière qui est en mode lévitation, qui est super belle, mais qui était faite pour du 1 dixième, et là c'est fait pour du 1 quart. Mais la position est cool. Alors mon petit regret, c'est d'avoir des mains alternatives pour avoir des énergies, parce que là elle a juste ces mains là, mais j'aurais aimé que t'aies juste à deux avant-bras qui sont pliés pour faire genre, tu vois, de la magie, pour qu'il y ait quelque chose de plus vivant. Parce que alors là c'est position habituelle, mais habituellement on a chaque fois dans ces Hot Toys ou dans les versions plus grand format l'énergie dans ses mains. Donc c'est ça qui est bizarre qu'ils n'aient pas pensé de le faire. Peut-être qu'ils avaient la flemme, je pense qu'ils avaient vraiment la flemme. Ils se sont dit ouais, on va la sortir basiquement. Mais c'est vraiment chouette. Le reste du costume est super beau, je trouve que franchement il est super classe. La texture travaillée dessus, propre. En plus on peut remarquer différentes textures. On a une texture très lisse qui rappelle le semi-cuir, et puis ensuite la texture très texturée qui rappelle le tissu. Hyper propre. Même les petits niveaux on peut retrouver, il n'y a pas de débordement. Le travail en noir, le différent en rouge, le bordeaux, c'est propre, c'est quali. En fait, pour une fois, Iron Studio a mis tout ce qu'il fallait. En fait. Ouais, en fait, ils ont fait leur sideshow. Ils ont fait simple et efficace. Ils n'ont pas commencé à dire on va être trop loin et foirer, ou trop peu, on va foirer. Ils ont trouvé un juste milieu pour la finition et pour la taille et même pour la mise en avant. Tout le costume est super accurate. En plus, j'aime mieux celui-là que celui de Doctor Strange 2 parce que il est vraiment. Hein? Moi non. Je préfère Doctor Strange 2. Ouais. Moi j'aime bien ces versions vraiment proches du comics mais proches de X-Men, tu vois. L'autre on voit plus une Avengers, et là on voit plus une X-Men, c'est ça qui me plaisait beaucoup. La position habituelle d'un super-héros qui s'envole, le pied du coup qui est en pointe, incrusté dans le socle, et ensuite l'autre qui est légèrement plié. Donc après ça donne la base, mais appuyer forcément cette fameuse du coup résine translucide qu'on a, qui donne vraiment cet effet encore une fois de télévision, des lignes de base, etc. qui sont tout en haut. Alors c'est bien parce que de la masse, ça lui donne vraiment un côté. Il n'y aurait pas ça, il manquait quelque chose. Ça a un côté un peu trône en fait même.
Ouais, c'est vrai, c'est ça, ouais. Tu vois, là il y a le siège, là il y a Ouais. le dossier, et elle, bah du coup, elle s'élévite parce que bon, c'est une sorcière, elle est super puissante. Toutes ces lames du coup font plein de petits coups. Je travaille vraiment parfait parce que niveau sculpture ça a quand même été très bien travaillé. Plus épais en bas comme dit Jordan pour vraiment donner un effet un peu trône ou plus d'atterrissage Ou escalier. ou escalier. On finit à gauche et à droite sur deux éléments qui sont un peu plus Minecraft dans le sens que au moins d'avoir des lignes, bah, on est vraiment sur plein de positions Excellent. géométriques. Comme quoi bah, il y a tout qui se reset dans comment Dans la ça matrice. ouais, dans la ville, etc. Avec tous les citoyens. Mais ça donne beaucoup de couleurs. C'est sur un stock qui est similaire à celui de White Vision. Vraiment le même. Ce White Vision avait une ligne Qui rappelle justement déchirée. cette vieille maison avec ce vieux parquet. C'est ça, ouais. Très belle maison. Là, je pense que les deux Vision et elle doivent être bien. Le White Vision, bah, il fera un peu tâche. Mais voilà, on s'en fout. Mais c'est cool quand même d'avoir fait une lignée comme ça avec le même stock. Bah, c'est triste de savoir contenter que de ça et de Falcon. Ouais. Pourquoi pas un beau Winter Soldier, Un Moon Knight. un cas, un Moon Knight, on a eu plein de super séries. Une je She-Hulk. Bah quand même, non, blague à part, c'est con, pour moi, voilà, moi les Hakar, moi qui aime beaucoup les premiers formats de base Sideshow depuis des années, le cinéma j'avais commencé avec les premiers Avengers Endgame, bon pas tous, mais j'avais bien aimé Iron Man, le Faucon moi je l'avais acheté, et ben en fait, ça là m'intéressait, mais je voulais l'avoir en vrai, me dire ouais elle est quand même cool, elle irait bien dans ce côté série télé Disney+, tu vois, mais c'est qu'un beau Winter Soldier avec le Faucon, ou même un Moon Knight, mais juste un Moon Knight, tu sais, qui est en train de bondir, bah... Avec un morceau de toit ou quoi. Ouais, parce qu'ils ont déjà fait le Hawkman qui a des ailes 1 mètre d'envergure. Alors tu fais un Moon Knight comme ça, un quart, qui ressemble avec la cape, mon gars t'en vend 22 000. Bon, peut-être que 22, parce qu'on sait, je crois qu'on va c'est limité, mais bon, voilà, ça y est en studio quoi. Donc voilà. Le budget, Joe 1300... 20 Ouais, 1320, tu m'as dit entre 1300 et 1400 euros, ça reste la table pour aller en studio avec un. Ouais, le seul problème c'est que malheureusement, toujours les Hakar à Iron Studio, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que pour moi ça vaut du sideshow, bon, des fois un peu moins en termes de finition. Là c'est bien, c'est une bonne sideshow à 850 euros, 900. Mais ça vaut pas du XM à 1400 euros. Ou quand tu prends ta XM, tu pars avec. C'est Voilà. la finition. Voilà, donc je trouve que Iron Studio, on a un dixième, on a un quart, on a un tiers, on a un 10, on a un, on s'en va, c'est toujours cher. Voilà, j'ai toujours été un fabricant qui est élevé. C'est ça comme ça. Mais je veux Ils dire, aiment l'oseille. bah ouais, parce que comparativement, on a la chose qui est là, de chez XM Studio, qui a un gros rocher et qui a une finition terrible avec deux têtes, etc. On est à 1350. 1300, ouais, Voilà, donc au même prix. Après, théoriquement, c'est plus ou moins le même type de personnage, mais quand tu te dis rapport qualité-prix ou qualité-poids, des fois, c'est un peu dur. Et surtout qu'on a vendu une Sky Switch Comics l'année à passée. 650 euros. Voilà, qui est aussi grande puisqu'elle est comme ça avec la tête d'Ultron. Donc, Iron Studio a toujours des différences parce que j'ai l'impression qu'ils disent oh, on s'en fout, ça partira quand même bien, ça part pas, on s'en fout, de toute façon on les fait. Donc c'est ça qui est dur à défendre, c'est juste le prix. Parce que la qualité de produit pour une fois, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est tip top, c'est casable, ça va dans une best tasse, ça va dans un meuble et ça va dans toutes les collections, même un one shot. Celui qui dit oh, j'ai envie d'avoir une belle femme super-héroïne qui est pas trop sensuelle à la version comics mais un peu plus réaliste ou qui aime bien l'actrice, bah littéralement Ouais, là, vous vous avez aurez rien de mieux parce que bah il n'y a rien. Ah non, il n'y a rien. Et si un jour Queen Studio le fait, on l'aura jamais. Et ou alors ça va être super cher. Donc ça sert à rien. Et je pense que c'est tout. Sinon, vous avez en dessous, ça Hot Toys. Voilà. Et Iron Studio en notre dixième. Et Hasbro, pour ceux qui ont vraiment un petit budget, qui veulent une petite figurine comme ça pour jouer dans leur bain, ça marche tout seul. Donc voilà. Pour moi, personnellement, une statue qui est à 9 sur 10. Pourquoi elle aurait pu avoir 10 sur 10 si le prix était genre à 950 euros. Voilà, 1000 euros. Ça aurait été bien. Je trouve que 1000 euros de nos jours, ça va encore. Elle a quand même 300 euros trop cher à mes yeux. Mais tout augmente. Et celui qui est fan, il a que ça. Donc ça serait 1850 euros. Je la casse là maintenant. Tu vois, genre je la jette à terre parce que faut pas déconner. Mais c'est cher. Mais ça reste abordable. Quand même. Ça reste achetable. C'est pas, tu sais, des fois, on parle sur le GND. Mais 5000 euros ta statue, tu fais. Ok, bah, ma bagnole va attendre. Je vais acheter une GND. Donc voilà. Et toi, jeu. un bon 9, 9,5 sur 10. Ça reste une belle statue. Le prix, je dirais plus rien. Parce que je pense que les prix me choquent tous de plus en plus. Mais voilà, maintenant à l'heure actuelle, il n'y a que ça dans le marché. Queen l'a pas fait. Elle avait annoncé, mais elle n'a pas fait de mémoire. Donc voilà. Ouais. Très belle statue du coup, si elle vous intéresse, elle est dispo en magasin et sur le site comme à chaque fois. On est en période de fête de fin d'année, donc normalement bah, vous avez fêté Noël et j'espère que vous avez fêté un très bon Noël, que les cadeaux de chez Smith vous ont plu sur le sapin. Que Et cadeau les est autres passé. aussi. Non. T'imagines, ils ont une Nintendo Switch Bah, ou une PS5. on en vend. Non. Bah, tu fais sold out. C'est ça la loi du marché. Balèze. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.